On connaît tous l'histoire de la Belle au bois dormant. La princesse, le fuseau, le sommeil de 100 ans. Mais si je disais que depuis le début, on nous a menti, que l'histoire qu'on nous raconte depuis l'enfance n'est en fait qu'une version ultra censurée d'un récit bien plus sombre. Le fameux baiser du prince? Eh bien, ce n'est pas du tout la fin. C'est à peine le début d'un cauchemar familial si tordu qu'il a été complètement effacé des livres pour enfants. La suite, c'est digne d'une série de true crime. Et voilà, l'arnaque est là, sous nos yeux. D'un côté, la version de Disney, le baiser, le mariage, le bonheur éternel, et de l'autre, la vérité. Un thriller psychologique avec des secrets de famille et du cannibalisme, rien que ça. Le conte de fées qu'on adore, c'est juste une couverture. Bon, allez, on récapitule vite fait la partie de l'histoire que tout le monde connaît, histoire de poser les bases. C'est la version officielle, celle qui est facile à avaler. On connaît la chanson, naissance, malédiction, dodo de 100 ans et le prince qui débarque pile au bon moment. C'est mignon, c'est romantique, c'est surtout fait pour nous endormir avant que le véritable cauchemar commence. Accrochez-vous bien, c'est précisément à cet instant, juste après le baiser, que le conte de fées bascule dans le film d'horreur. Disney a appuyé sur stop, mais l'auteur original, lui, il a continué à dérouler la pellicule. Ok, on y va, parce qu'après le mariage, qui se passe en secret dans le château encore endormi, les choses se compliquent très très vite. Le prince mène une double vie, carrément. D'un côté, il est l'héritier du trône, et de l'autre, c'est un mari et un père qui vit dans la terreur absolue que sa propre mère le découvre son secret. C'est la question. Pourquoi une telle peur? Ce n'est pas juste une belle-mère un peu collante ou difficile à vivre, non. La raison est bien plus monstrueuse que ça. Et voilà, la raison de sa peur, noir sur blanc. Ce n'est pas une image. Sa mère, la reine, est une ogresse, une vraie de vraie. Alors, il faut bien piger un truc. Elle n'est pas simplement méchante. Elle a littéralement un goût prononcé pour la chair humaine, et plus particulièrement celle des enfants. On a affaire à la pire belle-mère de l'histoire, et de très très loin. Allez, on continue et on va voir à comment ça dégénère quand le Grès a enfin le champ libre. Le vieux roi meurt, notre prince devient roi à son tour et il doit partir en guerre. À qui laisse-t-il les clés du royaume? À sa mère, évidemment. C'est le moment qu'elle attendait depuis toujours. Elle a le contrôle total du royaume et sa petite famille est maintenant à sa merci la plus totale. Et elle ne va pas perdre une minute. Mais attendez, le pire arrive. Elle ne veut pas juste les faire disparaître, non. Elle donne des ordres très précis à son cuisinier. Un menu cannibale. Elle veut bouffer ses propres petits-enfants. Le seul vrai héros dans cette partie de l'histoire, c'est le cuisinier. Il risque sa peau en désobéissant. Au lieu de cuisiner la famille royale, il la remplace par des animaux. Et il sert ça à l'ogresse, qui, par miracle, n'y voit que du feu. La famille se cache donc à la vue de tous, juste sous le nez du monstre qui veut les dévorer. Ils vivent dans une peur constante, dans le logement même de celui qui vient de leur sauver la vie. L'ogresse, elle, pense que son plan horrible a marché à la perfection. Elle est super contente, elle se vante même d'avoir mangé de la viande fraîche. Mais ses propres instincts de monstre vont la trahir. Un soir, alors qu'elle rôde dans les cours du palais, sûrement à la recherche d'une nouvelle proie, elle entend un son familier, un son qui ne devrait plus exister, les voix de ses petits-enfants. Et là, c'est fini. Elle comprend tout. Le cuisinier, la supercherie, les enfants, ils sont vivants. Sa fureur est indescriptible. Ce n'est plus une reine, c'est une bête enragée. Et c'est là que ça devient complètement dingue. C'est le grand final que l'histoire originale nous avait préparé. Oubliez le vil vécure heureux, on est en plein film d'horreur de série B. Folle de rage, elle ordonne la création de la machine d'exécution la plus horrible qu'on puisse imaginer. Une cuve gigantesque qui grouille de créatures venimeuses et répugnantes. Là, il ne s'agit plus seulement de se venger de sa belle-fille, c'est l'extermination de tous ceux qui l'ont défiée. La jeune reine, les enfants et le courageux cuisinier avec sa femme et sa servante. Une exécution de masse, ni plus ni moins. Les bourreaux sont sur le point de jeter tout le monde dans la fosse. Et là, comme dans les meilleurs films, le roi revient. Il déboule dans la cour à cheval et tombe sur ce spectacle d'horreur absolue. En comprenant qu'elle est démasquée, elle ne cherche même pas à s'enfuir ou à se justifier. Dans un dernier geste de folie furieuse, elle se jette elle-même la tête la première dans la fosse aux serpents et se fait dévorer vivante par ses propres instruments de torture.
Au final, la véritable menace, ce n'était pas une fée maléfique ou une vieille malédiction sortie de nulle part. C'était le monstre qui se cachait au sein même de la famille, dissimulé derrière une couronne. Le vrai danger, celui qu'on n'a pas vu venir, c'était la belle-mère.